Dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut diviser des polynômes. Alors, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est exactement la même chose qu'on faisait, en fait, les mêmes procédures que vous faisiez lorsque vous avez appris à diviser des nombres. Donc, lorsque vous faisiez, par exemple, 313 divisé par 24, on vous a montré comment faire la division par crochet qu'on appelle. On va faire exactement la même chose avec des polynômes. En fait, je vous dirais même que c'est à la limite même plus simple parce que les chiffres sont plus petits. Alors, ici, je vais écrire ça comme ça. Donc, j'ai x à la 2 moins 7x plus 12. Et je veux le diviser par x moins 4. Alors, je vais commencer par me demander par quoi est-ce que je peux multiplier le x pour obtenir x à la 2. Donc, on se concentre toujours sur le premier terme. Donc, ici, je vais me débarrasser dans le fond du x au carré. Donc, je vais multiplier par x. De cette façon-là, quand je fais x fois x, ça me donne x à la 2. Et x fois moins 4, ça fait moins 4x. Je fais la soustraction. Et ça va me donner moins 7 moins 4, ça va me donner moins 3x. Donc, on va avoir moins 3x. Et je descends le 12. En bleu. Maintenant, par combien est-ce que je peux multiplier x pour obtenir moins 3x? Bon, évidemment, la réponse est évidente ici. C'est moins 3. Donc, moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Et moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12. Et quand j'effectue la soustraction, il ne me reste plus rien. Donc, aucun reste. La division elle est parfaite. On peut donc dire que la réponse, ça me donne x moins 3. Bon. Maintenant, ça ne nous donnera pas tout le temps des super belles divisions dans le sens qu'il peut avoir des restes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire notre réponse? On ne fait pas juste écrire reste. Je sais qu'en CST, on a tendance à le faire comme ça, même moi je le fais comme ça avec mes élèves là, lorsque j'enseignais en CST. Mais il y a une façon de l'écrire et ça va être important de le faire de cette façon-là en SN étant donné qu'on va faire beaucoup plus de manipulations algébriques. Donc, ici, je vais avoir 3x au carré plus 4x plus 8 divisé par 3x plus 1. Donc, par combien est-ce que je peux multiplier 3x pour obtenir 3x au carré? C'est x. En fait, je vais même faire la même chose que tout à l'heure. J'ai x, ça va me donner 3x au carré. Et x fois 1, ça me donne x. Il va donc me rester 3x plus 8. Donc, il faut que je multiplie 3x par 1 pour obtenir 3x. Et 1 fois 1, ça fait 1. Et là, j'ai un reste. Il va me rester 7. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? On a tout simplement besoin de l'écrire sous la forme d'une division. Donc ici, le résultat final, je vais l'écrire ici, ça va être égal à x plus 1. Mais mon reste de 7, ben, je vous rappelle que c'est encore divisé par 3x plus 1. Donc ça, ce serait la vraie façon d'écrire la réponse. On va continuer, donc on va faire les 4 exemples. Donc ici, pour éviter d'avoir à réécrire l'équation pour rien, je vais faire ça comme ça, tiens. Donc je vais multiplier par 2b. Oups, tiens, je vais faire comme d'habitude. 2b, je vais donc avoir 2b à la 2, moins 4b. Moins 1, moins 4, ça va être plus 4, ça va donner 3b. Moins 16. Donc, je vais multiplier par 3 pour obtenir le 3b. Et 3 multiplié par moins 2, ça fait moins 6.
me rester moins 10. Donc la réponse finale va donc être égale à 2b plus 3 moins 10 divisé par notre diviseur qui était de b moins 2. Dernier exemple, donc ici on a un polynôme à 4 termes divisé par un polynôme à 3 termes. Ça peut sembler beaucoup plus complexe, mais en réalité ce n'est pas du tout. Donc on va faire exactement les mêmes étapes. Ça se peut que ce soit un petit peu plus long, mais je peux pas dire que c'est vraiment plus difficile. Donc, par combien est-ce que je peux multiplier 4b à la 2 pour obtenir 8b à la 3? La réponse c'est 2b. Donc on va avoir 8b à la 3. Donc vous comprenez, l'objectif c'est tout le temps d'éliminer le premier terme à chaque fois qu'on va faire la soustraction. Ensuite 2b fois moins 8b ça fait moins 16b à la 2. 2b fois 1 ça fait 2b. Il va donc me rester moins 28 moins 16, moins 12b à la 2. 26 moins 2, ça va donner 24b. Moins 316. Et par la suite, je me demande par quoi est-ce que je vais multiplier 4b à la 2 pour obtenir moins 12b à la 2. La réponse c'est moins 3. Donc ici, ça va me donner moins 12b à la 2. Plus 24b. Magnifique, en plus, je peux m'éliminer les b. Bon, évidemment, ça va me donner moins 3 ici, donc je pourrais pas me débarrasser du moins 316. Je vais donc avoir un reste encore une fois. Donc, moins 313. Très honnêtement, j'ai mal retranscrit le numéro. Il n'était pas supposé avoir de reste, mais bon, on va le faire comme s'il y en avait un, étant donné que c'est bel et bien 316 que j'ai mis. De mémoire, je crois que c'est bel et bien moins 3 que je voulais mettre. J'ai dû faire un mauvais copier-coller. Le 16 a dû apparaître. Ok, donc la réponse finale va me donner 2b moins 3 moins 313 sur 4b à la 2 moins 8b plus 1. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut diviser des polynômes entre eux.